Bonjour à tous. On se retrouve pour la suite de la vidéo d'hier qui était le tour de mes placards et aujourd'hui ça sera un retour de course. Alors ça sera un retour de course qui sera complètement différent de ce que j'avais l'habitude de vous proposer puisque je vais rentrer beaucoup plus dans les détails. En tout cas pour cette fois-ci, ça sera pas comme ça dans toutes les vidéos, mais cette fois-ci j'avais vraiment beaucoup de choses que je voulais vous montrer et vous montrer en fait mon organisation pour les courses et comment je fais avant, pendant, après et tout ça. C'est dans le but de gagner du temps, c'est dans le but de mieux m'organiser et c'est surtout dans le but de faire attention à mon budget au grand maximum. Sur l'image, c'est tout ce que j'ai acheté. Si vous avez regardé ma vidéo d'hier, vous avez pu voir que j'ai énormément de choses que je pouvais cuisiner à la maison. Là, ce sont des courses que j'ai faites la semaine dernière, donc c'était vraiment pour boucler mon mois. Il me restait 62 € pour finir ce mois et là, j'ai dépensé très peu. De toute façon, vous allez le voir par la suite. Je vais commencer par, avant de faire les courses, je vais vous montrer un peu comment ça se présente. J'ai été faire les courses le samedi et voilà, habituellement, comme je vous disais dans la précédente vidéo, c'est souvent le samedi, le dimanche, parfois le lundi si j'ai pas eu le temps le week-end ou alors exceptionnellement le vendredi si je sais que le week-end je ne vais pas avoir le temps. Ou alors tout ça peut être décalé si jamais il me reste beaucoup trop de choses. Donc là, ça a été le cas et j'avais juste besoin de quelques compléments pour pouvoir composer des recettes avec ce que j'avais. Donc, avant de faire les courses, en fait, le vendredi, la première chose que je fais, c'est donc nettoyer mon frigo qui est en général vide le vendredi. Et ça me permet aussi de regarder ce qui me reste pour pouvoir composer des menus. La deuxième chose que je fais, c'est donc nettoyer mon plan de travail. Là, ça, en général, ça l'est toujours avant qu'on se couche. Je nettoie toujours ma cuisine, mes plans de travail et mon évier pour pouvoir m'en servir le lendemain sans stress. Avant de partir des courses, je sors en général ce que j'ai besoin et je prépare en fait juste pour le retour de course parce que habituellement j'ai beaucoup plus de courses que ce que je vous ai montré là aujourd'hui, mais la préparation est toujours la même. Donc là, j'ai un tapis que je mets qui me sert et à la fois pour poser mon égouttoir à vaisselle et pour poser mes fruits et légumes que je vais nettoyer. Donc, une fois fait, je sors un grand tupperware où je mets la salade. Je sors aussi mon essoreuse à salade. Je sors également un linge propre, donc un torchon propre pour pouvoir y emballer la salade. Parce qu'une fois lavé, en fait, je le mets dans un linge propre pour que ça puisse absorber au maximum l'humidité, comme ça évite de pourrir. Et je sors des petits torchons pour pouvoir nettoyer en fait tout ce que j'aurais à nettoyer, que ce soit les fruits, les légumes et les courses en général. Donc il me faudra également du vinaigre blanc et là c'est l'occasion en fait de voir ce qui me reste en vinaigre et auquel cas en général j'en achète pas quand je fais les courses, mais ça peut arriver en dépannage d'en acheter là. Donc ça c'est une chose de faite. Donc mon évier est toujours propre et là je peux partir aux courses. Donc évidemment avant de partir aux courses, je fais toujours ma liste de courses, je fais mes menus. Donc tout ça c'est fait d'avance. Ça peut arriver rarement que j'y aille, mais ça c'est vraiment si j'ai pas eu le temps de faire ou quoi. Mais c'est pas quelque chose qui me stresse parce que voilà, même si j'achète pas quelque chose qui soit carré, établi et tout ça, j'arrive toujours à me débrouiller avec ce que j'ai pour composer des menus, mais c'est extrêmement rare. En général, j'aime bien quand même avoir des menus de fait, même si les menus ne sont pas figés et sont susceptibles de changer dans la semaine. Donc la suite, c'est vraiment dans les magasins. Alors que ce soit Lidl, que ce soit Grand Frais, ce sont les magasins où je vais le plus souvent et généralement, en tout cas jusqu'à présent, en début de mois, je vais à Auchan pour acheter tout ce que je ne trouve pas chez Lidl ou chez Grand Frais. Donc que ce soit Lidl, Grand Frais ou alors Auchan, quand j'y vais, peu importe la quantité que j'ai acheté, sauf si j'ai 1 ou 2 articles, je prends toujours un caddie. Alors, pour certaines personnes, prendre un caddie veut dire que on peut se permettre de mettre plein de choses et on se retrouve à trop acheter parce qu'on a un caddie de disponible. Et moi, c'est complètement le contraire. Je m'y retrouve mieux en fait quand j'ai un caddie parce que tout le long de mes courses, je peux visualiser ce que j'ai dans le caddie et ça me permet de me dire que ok, t'as ça sur ta liste, ça dans ton caddie, il y a des articles qui n'ont pas lieu d'être là. Enfin, c'est assez rare de toute façon que je mette des articles à moins que ce soit vraiment quelque chose d'utile pour moi
soit pour la semaine, soit pour la semaine suivante parce que c'était en promo. Mais voilà, le caddie, toujours, toujours un caddie pour faire mes courses plutôt qu'un cabas. Donc ça, c'est une chose que je fais tout le temps. Chez Lidl et chez Grand Frais, pareil, c'est la même chose. Donc maintenant, on passe aux courses. Alors, une fois que je suis chez Lidl, les courses vont très très vite. Je vais juste au rayon où j'ai besoin, je prends les articles dont j'ai besoin et je ne traîne pas dans les rayons parce que de toute façon, il n'y a pas tant de tentation que ça chez Lidl. Je sais ce que je prends et en fait, les courses chez Lidl vont très très vite. C'est par là où je commence en général, hein, parce que j'ai la chance d'avoir les deux magasins qui sont côte à côte. Donc, je commence chez Lidl, puis je termine chez Grand Frais. Par contre, chez Grand Frais, j'y passe plus de temps. Je prends beaucoup de temps à tourner dans les rayons, à réfléchir. En fait, j'arrive à avoir plein d'idées de choses que je pourrais faire dans le futur, en fait, chez Grand Frais. Donc, je prends ce que j'ai besoin, mais je tourne toujours dans les rayons pour voir. Comme là, par exemple, en tête de gondole, il y avait ces pains-là qui me rappelaient les pains à focaccia. Donc, je pense que c'est quelque chose que je pourrais noter et me faire dans le futur. Ça m'a donné un peu envie. Il y a aussi les galettes de sarrasin et ça, pareil, j'ai de la farine de sarrasin et je pourrais à l'occasion m'en faire. Donc, il faudra que je vois juste avec quoi les garnir. Mais voyez, donc là, les 4 étaient à 2,29 €, chose qui est assez chère hein, pour 4 galettes. Donc, je pourrais les faire. Mais ces pains-là, ouais, ces pains-là me tentent bien et je me dis que dans les semaines à venir, c'est quelque chose que je pourrais faire et puis les agrémenter avec quelque chose d'autre. Alors, il y avait aussi cette sauce tomate basilic qui avait l'air sympa, qui était en promo, hein, mais que je n'achète pas parce qu'en soi, j'ai ce qu'il me faut pour le faire à la maison. Mais là, encore une fois, ça m'a juste donné l'idée de me dire que c'est quelque chose que je pourrais éventuellement faire. Je regarde également souvent ce qu'ils font en légumes, voir si les prix sont intéressants. Certains sont souvent intéressants, hein. Grand Frais, voilà, est réputé pour être cher, ce qui n'est pas faux, c'est assez cher. Mais voilà, des fois, il y a des produits qui sont au même prix que chez Lidl, certaines fois moins chers. Mais en tout cas, la qualité est juste exceptionnelle. Donc voilà, j'ai pas les moyens de faire la totalité de mes courses là-bas. Mais je vais quand même toutes les semaines pour acheter des petites choses. Et en fait, c'est mon plaisir à moi. Donc là, j'avais vu des champignons géants qui sont à 4,99 €, ce qui me paraît assez bien hein, comme prix, parce que je pourrais éventuellement en faire des champignons farcis. Donc ça, c'est quelque chose que je me note pour la semaine prochaine. Si jamais ils en ont encore, j'en prendrai. Je pense que je le mettrai sur mon menu. Et si jamais j'y vais et qu'il n'y en a plus, ou alors que ce n'est plus à ce prix-là, à ce moment-là, je prendrai des champignons classiques qui sont là à moins de 3 € le kilo. Du coup, là, ça me fait déjà une idée de recette avec les champignons que je me note. Pour le reste, j'ai vu qu'ils ont des carottes avec des fans et en ce moment, ils en ont assez souvent et le prix est vraiment pas cher, c'est à 1,99 € et quand on pèse les carottes, ça fait à peu près 1 kilo, hein, ce qui est le même prix que les carottes classiques à 1,99 € aussi. Mais là, l'avantage, c'est qu'on a les fans et avec les fans, on peut faire une deuxième recette, ce qui ferait en gros, une partie des ingrédients qui seraient gratuits si je devais faire une deuxième recette avec. Donc ça, pareil, je pense que la semaine prochaine, j'en prendrai. Donc voilà comment je fais pendant que je suis aux courses. Et donc maintenant, on va passer au retour de course. Donc le retour de course va être très rapide, hein, comme vous pouvez le voir, parce que là, j'ai vraiment très, très, très peu de choses que j'ai achetées. Je vais commencer par la partie Lidl. Donc chez Lidl, j'ai pris un melon, j'ai pris des pêches plates et j'ai pris un lot de bananes. Ce sont les seuls fruits que j'ai pris. Parce que donc à la maison, il me reste déjà 3 pamplemousses, 3 mangues et quelques fruits qui viennent du Sénégal. Donc ça me suffira largement pour compléter avec ça. J'ai pris de l'emmental râpé. J'ai pris un sachet de 500 grammes. Je prends jamais de gros sachets comme ça, mais ils en avaient pas de 200 grammes comme ils ont habituellement. Et ils avaient pas non plus les lots de 3 comme je prends parfois. Donc j'ai pris les 500 grammes. Je vais voir ce que je vais utiliser cette semaine, voire la semaine prochaine. Et le reste, je pense que je vais le congeler. Je vais voir en fonction de la date. Oui, j'ai pris de la purée de tomates, c'était en promo alors c'était noté 63 centimes, mais en fait, c'est quand même passé au prix normal à 85 centimes, mais bon, à la base, c'était pour ça que je l'avais pris et ça me permet en fait de le mixer un peu avec mes tomates concassées qui sont pour le coup beaucoup plus chères. Mais bon.
J'ai également pris des avocats. Il me fallait juste un avocat, mais là, le filet était vraiment pas cher. Donc, j'ai pris un filet de 3 qui était à 1,49 €, alors que le fruit seul était à 99 centimes. J'ai pris également des yaourts grecs. J'ai pris un seul lot parce que là, je sais pas, pendant toutes les vacances, en fait, j'en ai pas pris tant que ça. J'ai dû en prendre une ou deux fois, très, très peu. Et souvent, ce sont des yaourts qu'on emporte en fait pour les lunchbox et c'est surtout mon fils en fait qui en mange un peu plus que nous. Et comme il n'était pas là, donc j'en ai pas pris. Par contre, quelquefois pendant l'été, j'ai pris du skyr qui était pas mal chez Grand Frère, qui est assez cher, mais ça y est, là, j'en achèterai plus parce que là, ça ne va plus rentrer dans mon budget. J'ai également pris des sucrines. Je vais prendre une salade chez Grand Frère, mais une seule salade ne nous suffira pas pour cette semaine. J'ai prévu d'en avoir 2. Sauf qu'acheter les 2 cette semaine, j'ai peur que ça flétrit. Et en fait, quand c'est comme ça, voilà, soit j'y retourne une deuxième fois dans la semaine. Et quand je retourne aux courses dans la semaine, c'est vraiment que pour prendre de la salade et absolument rien d'autre. Et je le fais quand je sais que je vais y passer, que je vais passer à côté dans la semaine. Mais là, ça ne sera pas le cas. Je n'aurai pas à passer à côté. Donc, je prends tout de suite de la sucrine qui se conserve un peu plus longtemps. Et j'ai pris 2 kilos de farine. Alors, j'ai déjà pas mal de farine à la maison. Mais là, avec tout le beurre que j'ai envie de faire des pâtisseries, faire des gaufres, faire, je sais pas, des madeleines, des petits biscuits. Enfin bon, plein de petites choses qui sont congelables et que je peux faire à l'avance petit à petit. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté chez Lidl et j'en ai eu pour 15,45 €. Ensuite, chez Grand Frère, donc j'ai pris du ketchup. Alors, le ketchup était un peu plus cher que chez Lidl, mais chez Lidl, c'était un contenant de 800 grammes, si je me trompe pas. C'était beaucoup trop pour nous, beaucoup trop grand à conserver au frigo, donc je ne voulais pas prendre ça. J'ai pris donc ce format-là, qui est en soi aussi assez grand, hein. Un tout petit nous aurait suffi parce qu'on n'en mange pas tant que ça, mais c'est tout ce qu'ils avaient chez Grand Frère et j'avais pas à aller chez Auchan, donc j'ai pris ça. J'ai également pris du paprika fumé. Ça, c'est parce que je n'en ai plus du tout. C'est peut-être pas parce que j'en ai besoin cette semaine spécialement, mais je l'avais déjà noté sur ma liste de courses. Et j'ai pris de la levure fraîche pour pouvoir faire mes brioches et autres. Alors, j'ai également pris des œufs parce qu'il ne m'en reste presque plus à la maison. Et les œufs, ça, toutes les semaines, en tout cas, il faut qu'on en ait en permanence à la maison. C'est notre principale source de protéines. Et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Donc, j'en prends systématiquement toutes les semaines, en tout cas, quand il nous en reste plus à la maison. J'ai pris une feuille de chêne qui est assez grosse et assez belle. La salade de chez Grand Frère, de toute façon, est toujours très, très bien. J'ai également pris du persil plat. Donc ça, j'aime bien en avoir soit du persil, soit de la coriandre. Et je prends généralement l'un ou l'autre à la boucherie. Mais là, j'avais pas besoin d'aller à la boucherie pour de la viande. Et je ne passais pas non plus à côté cette semaine, la semaine prochaine. Donc, je l'ai pris chez Grand Frère. Alors, j'ai pris de la dorade qui n'était pas prévue du tout sur ma liste de courses, mais je suis tombée dessus. Ils en avaient des très belles et pas trop chères. C'était à moins de 10 € le kilo. Donc, j'ai pris un lot de 2 et je vais pas les cuisiner cette semaine. Ça sera pour le courant du mois. Je ne sais pas quand. J'ai pas encore d'idée de ce que je vais en faire. Mais je trouvais que c'était vraiment très, très intéressant le prix. C'est tout ce que j'ai pris chez Grand Frère et j'en ai eu pour 20,62 €. Donc, ça me fait en total pour la semaine de 36,07 €, sachant que j'ai acheté une dorade à presque 8 € et le fromage râpé, en fait, j'avais pas prévu cette quantité-là. Donc, sans ça, ça m'aurait fait 26 €. Donc, j'avais de la marge, hein, puisque j'avais 62 € qui me restaient pour boucler mon mois. Alors, j'ai encore une autre organisation pour quand je rentre des courses. Comme j'avais déjà tout préparé dans ma cuisine, ça me fait gagner énormément de temps. Et surtout que là, ce samedi-là, je n'avais vraiment pas trop de temps parce que je devais sortir. Donc, ça m'a permis en fait d'aller très, très vite. Donc, quand je rentre, maintenant que je fais des vidéos de retour de course, je commence par faire mon retour de course au salon parce que je peux pas le faire dans la cuisine où j'ai pas assez de place. Donc, je pars directement au salon pour faire mon retour de course. Et là, quand il me reste des œufs, quand on en a plus dans le frigo, qu'il me reste ou pas, mais en tout cas,
À chaque fois, on fait en sorte d'avoir des œufs durs dans le frigo. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien avoir. Comme ça peut nous servir de snack assez souvent. Quand on a faim entre les repas, en ce moment-là, on prend un œuf dur avec de la mayonnaise ou pas. Et j'ai toujours pareil de la mayonnaise au frigo. Donc là, les 5 œufs qui me restaient, je les fais bouillir pour en faire des œufs durs et c'est ce que je vais garder. Et je vais les mettre au frigo. Donc, c'est la chose que je fais en premier. Comme ça me fait gagner du temps. Le temps que ça cuit, je peux faire autre chose derrière. Comme mon évier est propre et déjà désinfecté, donc je commence toujours par laver ma salade pour la conserver par la suite. Je la nettoie donc avec du vinaigre blanc et une fois fait, je passe aux fruits et légumes. Donc, je les trempe cette fois-ci avec du bicarbonate. Je le fais pas toujours avec du vinaigre blanc, en tout cas pas souvent, sauf si je n'ai plus de bicarbonate, chose qui est très rare. Mais j'aime bien les laver avec du bicarbonate. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que ça les abîme un peu moins vite. J'ai l'impression qu'avec le vinaigre, ça se conserve moins longtemps. Donc, je fais ça, je laisse tremper le temps d'essorer ma salade et de la conserver dans le bocal avec le linge, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, une fois mes fruits et légumes lavés, je les rince et les retire. Et là, je passe au nettoyage de mes courses. Je ne sais pas si vous faites ça. C'est pas que je sois maniaque ou pas, mais j'ai toujours nettoyé mes courses, ça me rassure en fait, avant de les mettre tout simplement au frigo ou dans mes placards, sachant que dans les supermarchés, il y a toujours, assez souvent en tout cas, des rats, des souris, ou des fois on voit des oiseaux entre les allées. Enfin bon, c'est pas toujours très hygiénique, donc avant de les ranger, je les spraye toujours de vinaigre blanc, je laisse reposer un peu et j'essuie avant de les ranger. Donc ça, je le fais. Donc là, forcément, ça va très vite parce que j'ai très peu de choses, mais c'est vrai que quand j'ai beaucoup de choses, ça me prend un peu plus de temps, mais au moins je suis rassurée comme ça. Je voulais quand même vous le montrer parce que ça fait partie de ma routine, donc je vous le montre. Et ensuite, je nettoie mon évier, quoi. Je le spray pour le nettoyer encore. Et je passe ensuite, une fois que tout ça est fait, je passe juste au rangement de mes courses. Donc là, j'ai pas filmé ça, hein, je vous épargne ça. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose. Je mets mes œufs dans le panier que je mets en place. Et pour cette fois-ci, je mets la moitié des pêches au frigo parce que j'en ai beaucoup. Alors, nous n'aimons pas du tout les fruits froids, mais on était comme ça. Quand on a des fruits qui s'abîment assez rapidement, je garde une partie à l'extérieur et puis une partie au frigo. Et je les sors petit à petit pour éviter que ça s'abîme très vite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait que quand il fait chaud. Le reste du temps, tout est à l'extérieur. Voilà, une fois tout fait, le frigo, il n'y a pas grand changement, il n'y a que quelques articles en plus que j'ai mis dedans, mis à part le fromage, le poisson que j'ai pas le temps de nettoyer cette fois-ci parce que je devais sortir assez rapidement, donc je le ferai le lendemain ou alors au courant de la semaine. Donc voilà, le frigo rangé, les courses faites et je vais juste faire quelques petites choses cette semaine. Habituellement, quand j'ai du temps, je fais un peu de meal prep ou batch cooking plutôt. Je prépare quelques aliments, couper quelques oignons ou quelques légumes pour gagner du temps en semaine. Donc là, comme je vous disais, c'était vraiment une journée où j'avais pas trop de temps, mais j'ai quand même fait quelques petites choses pour ne pas avoir à le faire le lendemain. Donc, avec les légumes que j'avais, j'ai décidé de faire en fait un bouillon, si on peut dire ça comme ça. C'est un mix de légumes dont je me sers parfois pour mes préparations. J'en ai déjà fait, je vous l'ai déjà montré dans la chaîne. Donc, je vous l'avais montré avec d'autres légumes, mais là, je vais faire qu'avec ce que j'ai. En soi, on peut mettre ce qu'on veut, ce qu'on aime, hein. Donc là, je vais utiliser pour cette fois-ci du piment vert, un peu de poivron que j'ai. Et c'est surtout parce que je veux utiliser une partie de mes ciboulettes là qui sont en train de s'abîmer au frigo. Alors, ça n'a pas pourri, mais c'est parce que comme les tiges sont assez longues et que ça a touché le fond du frigo, donc ça les a un peu congelés, si je peux dire. Ça a gorgé d'eau, donc je vais enlever cette partie-là qui est gorgée d'eau pour éviter que ça pourrisse et je vais les mixer avec le reste de mes légumes pour en faire un bouillon. Donc ça ira très bien et le reste, je vais le conserver et je vais m'en servir dans la semaine et ce qui me reste ira au congélateur.
Comme je vais vous présenter toutes mes recettes de la semaine, je vous montrerai au fur et à mesure tout ce que je vais faire. Ça sera vraiment une semaine 100% organisation dans ma cuisine. Tout ce que je fais, je vous le filmerai pour vous montrer un peu comment les choses se passent pour moi dans la semaine. Alors pour le mix de légumes, c'est tout simple comme je vous l'avais montré de toute façon. Je pense que je vous l'ai montré plus d'une fois sur ma chaîne. Je découpe tous les légumes que je vais mixer avec de l'ail, avec du sel, du poivre et pas mal d'huile pour la conservation. De toute façon, tous les légumes mixés comme ça, il faut y mettre de l'huile pour avoir une bonne conservation et ça se garde plusieurs semaines dans le frigo sans aucun souci. Alors une fois que c'est fait, comme ma cuisine n'est pas très grande et pour éviter d'être très vite envahie, en fait, lorsque je commence à préparer quelque chose, je sors toujours mon égouttoir à vaisselle. Pour éviter que ma cuisine ne soit très vite dérangée, en fait, je fais assez régulièrement la vaisselle. Donc, dès que le bac commence à se remplir, je nettoie et je range. C'est comme ça que j'arrive à maintenir les choses parce que sinon, il y a très, très vite beaucoup de bordel et j'arrive pas à cuisiner ou faire des choses en fait quand je sais que j'ai pas beaucoup de place pour le faire. Donc ça c'est quelque chose que je fais vraiment assez régulièrement en cuisinant. Lorsque j'ai eu fini de faire mon mix de légumes, j'ai juste mis un peu d'eau dans mon bol mixeur que je vais conserver parce que je vais m'en servir par la suite dans la recette que je vais faire. Comme ça évite le gâchis parce qu'il y en avait encore pas mal au fond. Donc, je l'ai juste rincé, je le conserve et quand je vais cuisiner tout à l'heure, je vais m'en occuper. Voilà l'organisation que j'ai eue ce samedi-ci. Évidemment, ça change à chaque fois. Des fois, j'ai besoin de cuisiner tout de suite. Des fois, non. Des fois, on a des restes qu'on mange pour le jour des courses et souvent j'essaie de faire en sorte qu'on ait soit des restes ou alors que j'ai cuisiné la veille pour l'avoir. Comme ça, le jour des courses, surtout quand je rentre avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de courses, j'ai pas à stresser, à me dire qu'il faut que je me dépêche de cuisiner pour le lendemain. Après, j'ai souvent toute la matinée parce que je suis très matinale en général et je me lève toujours tôt et je vais toujours très tôt aux courses pour l'ouverture. Comme ça évite la foule et moi, ça me laisse le temps de rentrer assez tôt pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire dans la matinée sans que ça déborde en fait sur toute la journée. Voici donc une organisation pour cette semaine-ci. Tout n'est pas toujours pareil, comme je vous disais, rien n'est figé. En fait, les choses changent en fonction des semaines, en fonction des mois. Donc là, cette fois-ci, c'était comme ça. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo-là qui est également assez longue. Je vais vous faire une semaine dans mon assiette que je vais vous présenter tout au long de la semaine pour que vous puissiez voir tout ce que j'ai pu cuisiner avec ce que j'avais à la maison et le peu de choses que j'ai acheté pour pouvoir compléter. Ça vous permettra de vous donner certainement des idées, mais en tout cas, vous montrer qu'on arrive toujours à se débrouiller avec les choses qu'on a à la maison. Donc là, certes, j'ai pas mal de choses, mais vous allez voir que je vais faire des recettes en fait qui demandent pas beaucoup de préparation et pas beaucoup d'ingrédients. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, a pu vous inspirer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et on se retrouve demain pour la première vidéo recette. À très bientôt. Au revoir. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go.
the same way, then don't pretend that everything's okay.